Dans la plupart des exercices sur les suites, dans les sujets de bac de STMG, on vous fait travailler sur une suite géométrique. Et il y a toujours une question, on l'a vu précédemment, on vous demande de prouver que la suite UN est géométrique. On vous demande aussi de préciser sa raison et son premier terme. Donc bien souvent, vous avez cette question, vous savez y répondre désormais, et vous avez donc prouvé que UN est une suite géométrique d'une certaine raison Q et d'un certain premier terme, la plupart du temps U0. Et on vous demande tout de suite après d'exprimer UN en fonction de N. Alors comment il faut faire? Eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut apprendre une formule par cœur, qui est la suivante. UN égale U0 fois Q puissance N. UN égale U0 fois Q puissance N. Il s'agit maintenant de remplacer tout ce qu'on peut remplacer. Et ce qu'on va pouvoir remplacer finalement, eh bien, c'est le U0 qu'on a repéré dans la question précédente, qui est le premier terme de la suite, et puis le Q, qui est la raison de la suite, et qui a été aussi trouvé dans la question précédente. Alors, si je reprends l'exemple d'un chiffre d'affaires qui diminue chaque année de 3%, et dont on avait trouvé la raison de la suite, qui était 1 moins 3 sur 100, c'est-à-dire 0,97, et bien quand je vais remplacer, ici je vais remplacer Q par 0,97, et je vais aussi pouvoir remplacer bien sûr mon U0 par la valeur que j'avais trouvée précédemment, et la valeur que j'avais trouvée précédemment, dans ce cas-là, c'était 100. Donc je réécris finalement ma relation, qui est ma formule que j'ai à apprendre par cœur sur les suites géométriques, en remplaçant U0, en remplaçant Q, et je laisse le petit n, parce que je ne le connais pas, et qu'en plus on me demande d'exprimer UN en fonction de n. Là j'ai bien une expression de UN en fonction de n. Et cette question-là va me permettre ensuite de calculer U de ce que je veux, U de n'importe quoi, U de 17, U 23, U 250, U tout ce que vous voulez. Si par exemple, toujours pour reprendre l'exemple de ce chiffre d'affaires d'une entreprise qui baisse de 3% chaque année, où UN est la valeur de ce chiffre d'affaires à l'année N, si je veux par exemple le chiffre d'affaires au bout de 17 ans, eh bien, je dois calculer U17, et pour calculer U17, il suffit que je remplace N par 17 dans l'expression trouvée précédemment. Alors, il y a une toute petite variante par rapport à ce UN égale U0 fois Q puissance N, c'est lorsque la suite commence non pas à U0, mais à U1. Et là, la petite variante, c'est que ma formule, ça n'est pas U0 fois Q puissance N, tout simplement parce que je n'ai pas le droit d'écrire U0, que U0 n'existe pas. Alors, quand les suites commencent à U1, eh bien, petite variante, UN égale U1 fois Q puissance N-1. J'ai fait en fait une opération fois Q de moins que si j'étais parti de U0. Et donc même chose, quand je vais ensuite remplacer, je vais pouvoir remplacer U1 par sa valeur, et je vais pouvoir remplacer Q par sa valeur. Et donc je pourrais réécrire mon expression en remplaçant U1, imaginons que c'est 172 par exemple, et Q par je ne sais combien, 1,14 puissance N-1. Lorsqu'il faudra que je calcule par exemple U7 pour avoir la valeur au bout de 7 itérations, au bout de la 7e semaine, au bout du 7e mois, ou que sais-je, eh bien je remplacerai n par 7 et j'obtiendrai cet exemple-là fois 1,14 puissance 7 moins 1, c'est-à-dire puissance 6. Calculatrice, valeur, et vous avez trouvé la valeur que vous souhaitez.